Bonjour, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est fait ton arrivée à Angers? Bonjour, oui bien sûr, mon arrivée à Angers, ça s'est fait grâce à Monsieur Boissier qui m'a contacté, qui m'a un peu expliqué le projet et ça m'a tout de suite plu, donc j'ai décidé de venir ici. Est-ce que tu peux nous raconter les dernières semaines que tu as vécues du côté des Girondins de Bordeaux? Tu me dis que c'était pas facile à vivre pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu les as vécues? Ouais, bien sûr, c'était des semaines assez compliquées au vu de la situation du club. C'était un atmosphère pas très serein, mais bon, dans la carrière de joueur, on passe par des moments comme ça et ça nous fait mal parce qu'on est très attaché au club et à son histoire, mais maintenant, aujourd'hui, j'arrive à Angers avec un autre projet. Et quand est-ce que tu as compris du coup que tu devais quitter Bordeaux? Quand est-ce qu'on vous a dit que vous devriez partir? Ça s'est fait à partir de quand ça? On a été tenu au courant de la situation du club, donc on savait que potentiellement on serait amené à partir. Et on nous a dit quelques jours avant mon arrivée ici que ce serait fini et qu'il fallait se trouver un autre projet. J'imagine que, comme tout joueur, tu souhaites te projeter en début de saison sur la saison qui arrive. Tu t'imaginais vraiment la faire avec Bordeaux ou il y avait déjà des contacts, tu nouais déjà des contacts avec d'autres clubs via toi ou ton agent? Bien évidemment, quand on arrive dans des situations compliquées comme ça, il y a forcément des contacts avec d'autres clubs. Après, l'hypothèse de partir ou non, elle n'était pas trop sur la table. Je me préparais, peu importe le scénario qui allait arriver. Donc la question qui suit, c'est les contacts avec Angers, ils remontent à quand? Les premiers contacts? Les premiers contacts, ils remontent à il y a quelques jours. On va dire qu'on a commencé à communiquer il y a une semaine environ. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a séduit justement dans le projet? Pourquoi tu as choisi Angers et pas dans d'autres clubs? Parce que je pense que le projet du SCO, c'est un projet ambitieux. C'est aussi un club familial. J'ai tout de suite accroché avec Monsieur Boissier qui est quelqu'un de très gentil et qui m'a vraiment montré son intérêt. J'avais besoin de confiance aussi, un projet avec de la confiance, et c'est quelque chose que j'ai ressenti dans son discours et donc j'ai décidé de venir ici. Vous y attendez pas du tout, j'imagine, à jouer en Ligue 1 cette saison, il y a encore quelques semaines. Qu'est-ce que ça vous fait de venir à l'échelon supérieur? C'est très motivant pour moi. Ça me motive parce que forcément je suis aussi un joueur avec de l'ambition. C'est aussi une partie d'un rêve qui se réalise. Je dirais plus un objectif. Mais oui, je suis très motivé à l'idée de jouer en Ligue 1. Et est-ce que tu as pu te préparer à Bordeaux? Comment ça s'est passé en fait? Est-ce que tu as démarré une préparation? Est-ce que de ton côté tu as fait, j'imagine, quelque chose? Oui, bien sûr, on a démarré une pré-saison tout à fait normale. On s'est entraîné dans des conditions, dans de bonnes conditions, et on a fait une préparation normale jusqu'au moment où je suis arrivé ici. Tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, de tes qualités, quel type de joueur tu es? Bien sûr, moi j'ai commencé le foot dans la région bordelaise. Plus sérieusement, j'ai fait des clubs amateurs dont Mérignac et Mérignac-Arlac, et ensuite j'ai signé aux Girondins de Bordeaux à l'étape de la réserve. J'ai fait un an en réserve, puis après j'ai intégré le groupe professionnel où j'ai fait 2 saisons. Donc j'ai fait environ une trentaine de matchs avec le groupe professionnel. Et je suis un joueur très travailleur avec de très bonnes qualités physiques et un joueur avec beaucoup de rigueur. Tu parles un petit peu de ta préparation physiquement, où est-ce que tu en es en fait? Tu te sens comment? Je me sens plutôt bien parce que j'ai pas eu de problème de préparation, j'ai coupé à aucun moment, je suis resté en forme, donc j'ai aucun problème physique. On sait qu'en Ligue 1, pour gagner sa place, il y a une concurrence qui est souvent importante. Est-ce que quand on est un jeune joueur, est-ce que tu te sens prêt aussi à vouloir gagner ta place sur le terrain? Bien sûr, je pense que la concurrence fait partie du métier de footballeur, donc peu importe où on est, il y a de la concurrence, même si en Ligue 1 c'est un échelon supérieur, mais la concurrence, faut se battre pour gagner sa place, et j'ai pas de souci avec la concurrence. On vous a pas promis de temps de jeu en signant?
on peut promettre à personne du temps de jeu. Le temps de jeu se fait avec les performances et avec ce qu'on produit à l'entraînement et quand on nous donne notre chance. Donc non, bien sûr qu'on m'a pas promis de temps de jeu. Une question peut-être pour Alex. Qu'est-ce que tu attends de lui, toi? Est-ce qu'il part comme une doublure dans ta tête ou il sera vraiment en concurrence avec Florian Arnaud? Comment tu vois les choses? Tu peux prendre Alex les micros. Non, dans mon esprit, il fallait doubler les postes et doubler les postes avec des profils différents. C'est-à-dire que Flo, c'est un joueur qui a 35 ans, qui est un manieur de ballon, mais qui n'a pas la puissance et la vitesse de Jacques. Donc c'est bien d'avoir les deux profils. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est l'année dernière, lors du match amical qu'on avait effectué contre Bordeaux. C'est David Guillon qui m'en disait le plus grand bien. Et David, c'est quelqu'un que je connais bien et en qui j'ai confiance. Donc la première image que j'ai de Jacques, c'est ça. Voilà, c'est le jugement de David. Après, on avait eu aussi le match amical, où je l'avais vu, il était confronté à Yann Valéry, qui est un gars puissant, et il s'en était très très bien sorti. Donc moi, depuis ce moment-là, je l'avais dans un petit coin de ma tête. Et puis quand Laurent m'en a parlé, quand il y avait la possibilité d'eux, j'étais enthousiaste, parce que c'est un garçon qui possède les qualités athlétiques et la jeunesse que l'on recherchait. Il y a une semaine, vous nous disiez justement que vous vouliez recruter au poste d'arrière gauche. Là, vous êtes satisfait de la complémentarité des différents profils que vous avez, ou vous espérez encore peut-être que l'axial que vous recherchez puisse aussi jouer à gauche, ou pas forcément? Non, deux arrières gauche, ça me suffit, hein. Pas besoin d'en avoir de trop. Mais non, l'idée c'est de surtout avoir pas les mêmes profils. Si on avait deux fois le même joueur, c'était embêtant. Donc là, en ce qui concerne l'âge, en ce qui concerne les caractéristiques, on a deux joueurs qui sont vraiment différents. Donc ça apporte plus de possibilités pour l'entraîneur que je suis. Deux joueurs qui vont découvrir la Ligue 1 aussi, c'est une difficulté, un défi aussi pour toi de les amener à ce niveau-là? C'est toujours la découverte. Il y a des joueurs qui franchissent le palier très très vite, d'autres où ça met un peu plus de temps. Mais s'ils sont là, c'est que le club dans son ensemble et moi aussi, on y croit. Donc voilà, à eux de le prouver maintenant, mais faut être positif et il faut y croire dur comme fer. Au-delà des qualités que tu as pu voir en amical ou avec David Guillon, quelles sont un petit peu les qualités de Jacques justement? Qu'est-ce qu'il peut t'apporter aussi toi dans ton schéma tactique? Je pense à sa vitesse, sa puissance, son pied gauche. Donc il a les qualités requises pour le haut niveau. Et puis voilà, une fraîcheur. Il disait qu'il était arrivé au Girondins de Bordeaux sur le tard. On n'a pas fait forcément de centre de formation, donc ce sont des garçons qui ont toujours une fraîcheur mentale qui est intéressante. Pour Laurent, petit mot. Merci. Sur le recrutement, Laurent, c'est le garçon, quand vous avez vu un peu la situation dramatique pour le club de Bordeaux, vous vous êtes dit, comme beaucoup d'autres clubs d'ailleurs, j'imagine, il y a des coups à faire là-bas? Pas des coups à faire, c'est de toute façon, c'est pas. Je pense pas qu'il ait envie d'être chômeur demain, c'est pas sa faute, il y est pour rien et moi non plus. Je compatis et j'adresse toute ma sympathie pour les Girondins et leurs supporters, mais c'est pas notre faute à nous, hein, on n'y est pour rien. Lui, il se retrouve sans club et nous on charge les joueurs. Alors oui, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps, comme Alex a dit, mais à un moment donné on pouvait pas y aller parce que on n'a pas les moyens de pouvoir payer un transfert pour un joueur comme ça, quoi. Donc bien entendu que quand on a vu qu'ils allaient être libres, on a été réactifs, voilà, tout simplement. Malheur des uns sur le bonheur des autres. Je dirais pas ça, je dirais juste que c'est pas du bonheur à moi que je pense aujourd'hui, c'est au malheur d'eux. On n'a pas à profiter de cela, c'est pas nous qui avons décidé que le club de Bordeaux se retrouvait dans cette situation-là. Voilà. Mais
Après, je n'ai pas trop envie qu'on pense que nous sommes des charognards parce que ce serait pas bien de penser ça de nous. Voilà. C'est la loi du foot. C'est pas la loi du foot, c'est la loi de la vie. C'est pas nous qui avons décidé la situation des Girondins. Il faudrait demander à Jacques donc qu'il arrête le football demain. Voilà. Demain, Jacques, tu vas arrêter, tu vas aller travailler ailleurs parce que c'est ta faute. Non, il y est pour rien, j'y suis pour rien. Les personnes responsables, on sait où elles sont et c'est pas nous. Voilà. Donc nous, on fait le. La concurrence était rude sur ces deux garçons. Je crois que oui. Il me semble que oui. Il était difficile, mais bon, après voilà. Le bon sens l'a emporté, on va dire. Si les contacts remontent à une semaine, c'était une envie de boucler ça rapidement pour avoir un joueur... Des dossiers comme ça, de toute façon, comme on avait dit avec Alex, et je suis content qu'Alex se soit impliqué comme ça dans ce dossier parce que voilà, ça fait plaisir d'être aidé dans les dossiers. Il fallait aller vite, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, des joueurs libres de cette qualité et de leur âge, ça reste pas longtemps sur le marché. Donc oui, il a fallu être réactif, il a fallu convaincre, et puis il a fallu que le petit soit réactif à ce qu'on disait, mais on avait l'avantage de deux choses. Un, que Alex le suit depuis un moment, et deux, qu'il joue en sélection avec Jim Alevina, et Jim nous avait beaucoup parlé de sa mentalité et de la personne qu'il était, et c'est vrai que comme on est attaché à ce projet aujourd'hui, d'essayer de ne pas se tromper dans la mentalité des joueurs qu'on prend, ça a déjà été un accélérateur. Est-ce que c'était un dossier lié à celui d'Emmanuel Bluma qu'on va avoir après, ou c'était vraiment deux choses à part? Non, c'était totalement différent. On avait coché deux joueurs de Bordeaux, c'était cela. Puis deux joueurs qui correspondaient surtout au poste qu'Alex attendait, parce que c'est ça aussi, il y a beaucoup de bons joueurs à Bordeaux, mais il fallait des joueurs à poste, et ces joueurs à poste, c'est dans cette position qu'on recherchait. Bon, après voilà, je suis heureux, très heureux, parce que j'ai cru qu'à un moment donné on n'allait pas y arriver. Donc je suis très content pour lui, je suis content pour le coach et pour le club, voilà. Et en espérant que tout ce qu'on pense et que tout ce qu'on espère se réalise, voilà, pour chacun d'entre nous. Est-ce que c'est des joueurs pour qui vous aviez déjà pris des informations au début du mercato avec les agents ou avec Bordeaux, ou c'est vraiment l'occasion qui s'est présentée? Pas du tout, parce qu'à un moment donné, nous, comme je vous dis, on est sur un mercato en essayant, pas en essayant d'ailleurs, on était obligé de ne pas dépenser d'argent. Donc du moment que ces joueurs étaient sous contrat, et ils étaient à aucun moment disponibles pour nous. Donc ils étaient cochés, bien entendu, identifiés, mais après il y en a beaucoup qui sont identifiés, mais malheureusement on ne peut pas tous les chercher. Comment tu gères justement ces mercatos? Ça ressemble à un mercato un peu d'attente où il se passe pas grand chose, parce que tout va se décanter. 10, on en a parlé ce matin sur le terrain avec Alex. Justement avec Alex sur le terrain. Nous on n'est pas trop en attente, on a déjà recruté 5 joueurs, donc on n'a pas trop attendu. Voilà. Est-ce que les droits TV qui sont plus ou moins aboutis là, tu penses que ça va s'accélérer, tu y vois plus clair, ou c'est toujours le même? Moi, ça va pas trop s'accélérer pour nous parce qu'on en a déjà fait 5. Donc aujourd'hui, on n'est pas loin des objectifs. Voilà, il en restera peut-être encore un, mais il va falloir réaliser des départs parce que sinon, Alex est embêté au niveau du nombre, et c'est normal, je le comprends. Et aujourd'hui, j'en suis désolé. Malheureusement, le marché est pratiquement fermé, donc c'est comme ça. Mais bon, les joueurs qui sont comment dirais-je, pas retenus dans notre effectif, ils le savent. On leur avait dit il y a 3 mois en arrière, donc je pense que personne ne doit être surpris. Voilà. Donc là, c'est plutôt une deuxième phase, un petit peu plus de dégraissage. Oui. On va rentrer dans la deuxième phase, oui. Mais qui est difficile, parce que, comme tu m'as dit tout à l'heure, il ne se passe pas grand-chose. Donc, effectivement, c'est aussi difficile. Ce que nous, on essaye de faire avec le club, il y a 40 clubs qui essayent de faire pareil que nous. Mais que ces droits plus ou moins aboutis, désormais, tu penses que ça va être plus simple justement pour acheter les autres? Le problème, c'est que les droits aboutis, ils ne sont pas terribles. Donc c'est pas... Mais enfin, on a une chance énorme, et je suis tellement heureux de me retrouver chaque conférence de presse avec Alex et avec les nouveaux joueurs, et de dire qu'on va attaquer une Ligue 1, donc je pense qu'on n'a pas trop, enfin en tout cas moi, j'ai pas le droit de me plaindre. Voilà. Et idéalement, combien de départs vous aimeriez enregistrer là d'ici la fin de idéalement, je pense qu'Alex et moi on aimerait faire partir 4 ou 5 joueurs, voilà. Et les joueurs sont au courant, ceux qui ne comptaient pas, ils sont au courant depuis le mois de mai. Ok. Voilà. Donc c'est pas, il y a rien qui est tombé du chapeau, il n'y a rien qui change, on trace une ligne de conduite et on essaye de s'y tenir. Voilà.
il y a d'autres joueurs comme Adrien Huneau qui pourront être écartés du groupe professionnel s'ils sont. Moi, j'appelle pas ça écarté, hein. J'appelle juste ça permettre à Alex de travailler. Voilà. Avec des joueurs sur lesquels qui étaient prévenus, je répète, et qui comptent pour cette saison. C'est pas écarté, c'est juste que c'est la vie. C'est la vie. J'ai été footballeur, je suis passé par là. À un moment donné, on ne peut pas jouer à 30, sinon on aurait moins de problèmes. Malheureusement, ils ont fait des lois comme on peut jouer qu'à 11, donc c'est pas notre faute non plus. Tu ne comptes pas les joueurs que l'autre jour tu évoquais, des joueurs possiblement à partir en prêt, des jeunes, ils ne sont pas comptés dans ces départs ou si tu les comptes comme ça? Si, ils sont comptés bien sûr. Ouais. Bon, l'idéal ce serait que Alex ait un groupe de 25 joueurs, c'est ça à peu près. Ouais, 22 plus 3, voilà. Ce serait bien. 25 avec les gardiens. Donc c'est à ça qu'on va essayer de s'atteler.